Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les... Ouais. Ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Et exceptionnellement de... Charlotte Metzger. Charlotte Metzger, bienvenue Charlotte, bienvenue à toi. C'est quoi, qui es-tu? Charlotte Metzger. Quel est ton lien avec Pierre Metzger? Je suis sa fille. What? Sa fille? On a sa fille pour un épisode. Jingle. Ouais. Le podcast. Comment tu trouves ce jingle? Il est bien ou pas? Bah en fait, ça va, hein, mais c'est pas non plus... Il peut encore être modifié, je pense. Oui, bah je pense qu'il peut être amélioré, on est d'accord. Hein. Ouais, de ouf. T'aurais mis quoi, toi? Moi, bah je sais pas, parce que moi je suis pas professionnelle. Mais c'est toi la plus pro de nous trois en musique. Ah non, on n'est pas pro non plus. Hein. Toi, tu vas au conservatoire. Bah moi, j'aurais... Du coup, comme je fais de la MAO, je pense que j'aurais fait un petit mix, tu vois. Attends une seconde, tu fais de la MAO? Tu fais de la musique assistée par Non. ordinateur? MAO, musique assistée sur ordinateur. Tu fais ça? Oui. Donc tu peux composer des musiques sur l'ordi? Oui. Mais c'est incroyable, t'as déjà fait des trucs? Oui, je suis en train d'en faire un, là. Bah, pourquoi tu m'as jamais dit? Je crois que je t'ai déjà dit, hein. Ah ouais? Je pense que juste que t'es tellement égocentrique que t'as déjà oublié. Tu as vu comme il est passif-agressif ton papa? Il a pas tort. Je sens que ça va être un très long épisode. Ça va Je suis être sûr chaud. qu'avant qu'elle arrive, tu lui as dit il faut qu'on soit tous les deux contre Avril. Je C'est te sûr. jure que non. Charlotte, je t'ai dit ça ou pas? Non. Moi, Non. Charlotte, j'aimerais bien Mais que tu moi, je composes un connais. jingle pour le podcast. Ouais. Tu voudrais faire ça? Ouais. Tu pourrais? Ouais. Je pense. Bah, un petit bout de musique de 15 secondes, un peu dynamique, dans lequel on entend ouais. Ok. T'as l'air motivée à l'idée de ce projet, Charlotte. Bah ouais, c'est cool. Bon, et bah c'est cool. T'es contente ou pas de faire le podcast? Bah oui, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Enfin, même si la dernière fois que j'ai vu un podcast, j'avais perdu ma dent, mais... Tu l'as retrouvé? La dernière fois que t'as vu un Tu podcast? te rappelles quand j'étais venue vous voir dans le podcast vidéo, j'avais perdu une dent et je vous faisais des signes en mode... Ah, mais c'est vrai que t'étais là quand on Mais avait oui. fait le podcast Oui. en live. J'avais montré ma dent et je faisais une croix pour dire que j'avais plus de dents et bah tu comprenais pas, papa. Ouais. Non. Et moi, je lui disais va-t'en, parce que je supporte pas de voir des dents arrachées. Tu te rappelles? J'étais là, non, me montre pas ça. Ah, j'avais complètement. Ah, j'avais zappé que t'étais là. C'était ouais trop bien d'ailleurs. Oui. Et du coup, parce que toi, t'écoutes des podcasts, Non. tu sais ce que c'est? Non. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Bah pour poster un podcast que les gens vont regarder et après s'ils ont bien aimé ils vont mettre un like et peut-être s'abonner. Alors, c'est une très bonne remarque qui est Ouais. soulevée par Charlotte. Et surtout, si vous aimez mettre le dans le podcast, Tipeee. mettez dans le Tipeee. Dis-leur, prends une voix douce et dis-leur, Ok. mettez dans le Tipeee. Mettez dans le Tipeee et mettez des commentaires. Ouais, si ça se passe, franchement. Mais avant le podcast, t'as posé une question que je trouvais trop cool. C'était à quoi ça sert un podcast? Et pourquoi les gens ils nous écoutent parler? Alors ça, moi, pourquoi les gens nous écoutent parler, j'en sais rien. Mais est-ce que t'as une idée d'à quoi ça sert un podcast? Bah il y a des podcasts pour parler d'actualité, je pense. Ouais. Des podcasts de stand-up et des podcasts où les gens bah juste ils parlent un peu de tout et de rien. Tu sais qu'il y a des podcasts de jeux vidéo aussi, hein. Toi qui Ouais. adores ça. Mm. Je crois qu'il y a des podcasts de tout en vrai. En fait, c'est Bah. quand tu marches dans la rue parfois, tu sais, t'as pas l'écran, donc tu peux entendre des gens parler de tout. Tu crois qu'il y a un podcast Hello Kitty? C'est sûr. Ah, tu veux que je regarde? Oui. C'est sûr qu'il y a un podcast Hello J'aime Kitty. pas Hello Kitty, mais je Ah, trouve t'aimes ça- pas Hello Kitty? On dirait la blague des tartelettes au concombre. Vous avez une tartelette au concombre? Ouais, c'est pas bon, hein? Ok. Moi, je connais la blague. de la Toi, si tu devais. tartelette au Ce serait quoi le podcast que tu rêverais d'avoir? Genre des Le- gens qui parlent de quoi? concombre. Des gens qui parlent de Zelda. Ah, toi, ce serait mais tu sais qu'il y en a. Alors pour le coup, des podcasts qui parlent de Zelda, je peux t'en Oui, trouver. mais en fait, autant y jouer, non? Waouh. Elle vient de mettre un parpaing à tous les podcasteurs de jeux vidéo. C'est tellement Mais vrai. ouais, mais vous en parlez, pourquoi ne pas jouer à la place? Mec, elle a mis un parpaing à tous les podcasts tout court, mais À tous les podcasts de Parce que- con. Mais même nous, hein. pourquoi parler de stand-up quand tu peux aller voir des spectacles? En vrai, c'est complètement Pour débile. discuter entre potes, alors que tu peux juste faire des soirées entre amis. C'est ça que j'ai Ok. peur avec Bon, Charlotte. bah, J'ai peur quand 2-3 phrases simples, elles détruisent tout ce On qu'on essaie arrête, de mettre en place. on quoi. arrête le podcast du coup? Ça penses sert plus On à rien. arrête? Bah ouais, comme ça, moi, je vais jouer à Persona. Ah oui, donc là, t'attends juste que l'épisode finisse pour aller faire des jeux. Non. Ok, mais attends, il y a C'était des la trucs blague. rigolos. Regarde, il y a des trucs rigolos dans le podcast. Attention, Non, t'es non, prêt? non. T'es prête? Bonjour. Moi, c'est le monstre. Enchanté. Oh, c'est rigolo. En vrai de vrai, tu trouves ça rigolo ou tu trouves ça nul? Bah oui, mais en fait, ça fait un peu les effets où il y a des monstres qui sont là en mode « Je vais te manger ». Exactement, c'est l'idée, Charlotte. Et tu peux faire une discussion entière avec Une petite fille? et un robot.
Vous avez pas idée à quel point elle me regarde avec des pieds et des dents là. Non, je pense que vraiment t'aimes bien. C'est vrai? Oui, moi, j'aime bien. Ah, mais t'es pas très expressive. Tu Mais- veux tester sur mon micro? Tu veux voir la voix? Non, t'inquiète, ça Ah, va. d'accord. Mais le truc, c'est que papa, il a raison. Tu me parles un peu comme si j'étais un bébé. Hein. Ok, espèce de bouffonne. C'est mieux là ou pas? C'est vrai que pourquoi tu t'adresses à elle comme si c'était une teubée en fait? Mais pas une teubée, je Mais sais pas. si, t'es là, un petit. Mais tu quand je Avec côtoie, ta en fait, tête là. je côtoie pas d'enfants dans la vie de tous les jours. Je sais pas comment on leur parle en fait. Moi là, juste avant, j'ai eu ma nièce au téléphone et ma nièce, je peux pas lui parler normalement. Je suis obligé de dire alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, mais ta nièce, elle a quel âge? Elle a 5. Voilà, T'as quel âge, ça- Charlotte? Moi, j'ai 12 ans. Et bah alors, sors les pecs là un peu là. Bah oui, mais parle-moi comme si j'avais 12 ans. Ok, alors. t'as fait quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai joué à Persona, j'ai fait mes devoirs et j'ai mangé. Ouah, bah super. Bah ouais, mais toi, Super. t'as fait quoi aujourd'hui? Ah ouais? En vrai, j'ai fait comme toi sans les devoirs. En vrai. Voilà. Ce matin, je suis allé au musée. Voilà. Ouais. Après, j'ai fait un brunch parce que je suis bobo. Et après, je suis venu ici pour enregistrer l'épisode, quoi. Moi aussi, j'ai fait des brunchs. C'est trop bon, les brunchs. Ah, t'aimes bien les brunchs? Oui, c'est trop bon. Pourquoi? Parce qu'on mange des œufs brouillés et du bacon et des crêpes et des pancakes. Et après, on boit du chocolat chaud et du jus d'orange. En fait, il y a que des trucs bons au brunch. Ouais, mais ça pourrait être un petit déjeuner classique. Oui, mais non, parce que du coup, au brunch, on se remplit le ventre. Et, C'est vrai. et dans les petits déjeuners classiques, en semaine, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Nous, on doit vite partir soit à l'école, soit au travail. Plus au travail, je pense. Mais- C'est parce que ton père est radin et sait pas cuisiner, mais on pourrait très bien avoir ça tous les matins. Bah non, il faudrait se réveiller à 5 heures, hein, parce que c'est hyper long à préparer. Pardon, Je pense elle pas m'a que tu prépares, mais... elle m'a dit de parler comme une ado, donc je sais pas, j'essaie Non, de mais trouver le dosage. C'est Ton dur père de savoir est comment parler. radin et feignant. Enfin, je veux dire, l'un des deux suffisait en fait. Oui, c'est vrai, pardon. C'est pas- Mais non, parce qu'il fallait expliquer à la fois le temps de préparation et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ingrédients. Ok, d'accord. Mais là, il y a ni. Enfin, Bah, Mec, je sais pas comment dans un parler, je suis brunch, perdu. il y là. a beaucoup d'ingrédients. hein. Il y a des côtes de porc, ça coûte assez cher. Attends, il y a surtout des en côtes de porc dans un brunch? Le bacon, c'est fait comment? C'est pas de la côte? Si. Non. Non, c'est Si, du lard. c'est ici, non? Non, c'est les fesses quoi, non? Je crois que c'est la Alors, langue. C'est le jambon quoi. C'est le jambon. La langue? Non. Non, Ah, je croyais. c'est pas du jambon. On regarde. C'est vraiment ici, je pense. Hein. Les Ah, genre- côtes. Comme les ribs. Je parle pas bien anglais. hein. Non, les ribs, c'est les. Si, ouais, je sais pas. j'en sais rien. Parce que on mange pas les fesses d'un cochon. Bah, Alors, en le jambon, fait, c'est pas les C'est fesses du c'est cochon. le flanc de porc, ce qui fait le large lit, c'est le ventre et la poitrine. J'avais raison. Les Voilà, un peu côtes. raison. Les côtes, c'est pas la poitrine. c'est vrai si. qu'il veut. Ouais, il y a des côtes jusque-là quoi. Bah, Ouais, Mais d'accord. les côtes, c'est vrai que les côtes, on a tendance à dire ça, mais si c'est les flancs, pourquoi pas? T'avais vraiment. Ouais. Moi, je pense que ça vaut une bonne réponse pour Charlotte. Bon, allez, Ouais. c'est validé. 1-0. Il y aura des questions tout du long, ça te va? Ouais. T'as fait quoi cette semaine, Charlotte? Moi, lundi, je suis allée à l'école. Mardi, je suis allée à l'école. J'aurais dû me douter. Mercredi, je suis allée à Un l'école. emploi du temps classique. Et mercredi, j'ai joué aux jeux vidéo l'après-midi puisque j'ai pas cours l'après-midi. Jeudi, je suis allée à l'école puis au solfège. T'as joué à Ven- quoi mercredi? Vu que t'étais pas ici. À Splatoon, je crois. À quoi? Mmh. Splatoon. Splatoon. Oui. C'est un mélange entre Splat et Platoon. Enfin, c'est quoi du coup? En gros, c'est un jeu où t'as une espèce de pistolet à eau un peu, sauf qu'à la place de l'eau, c'est de la peinture. C'est comme du paintball. Et le C'est but, de la pisse. Ok, waouh, c'est hyper. et le but, Pardon. et le but, C'est le fou. c'est que on recouvre toute la zone, enfin la plus grande partie de la zone, et on est contre des adversaires qui eux doivent aussi recouvrir la plus grande partie de la zone. De leur couleur. Donc, Chaque faut équipe a une tirer couleur. de la peinture plus vite que les autres. Quand toi, par exemple, tu tires du orange et qu'un adversaire arrive, il peut retirer sur ta peinture et du coup regagner ce que tu as joué. Donc le but, c'est d'avoir fait recouvrir le plus de zones. Mais du coup, c'est celui qui tire le plus. Celui qui a le plus vite. grand territoire à la fin. Celui qui a le plus grand territoire à Oui, la oui, fin. mais si tout le monde tire à la même cadence, comment tu peux avoir plus de Bah, en fait, territoire tu que peux d'autres? tuer les gens. Ah, d'accord, ok. Il me manque cette info. Mais comment tu as plus de peinture? Bah, il suffit d'égorger tes adversaires. Ah, d'accord. Tu peux les tuer et en fait, par exemple, si toi t'es dans l'équipe bleue, Ouais. la peinture rouge elle te ralentit. Et si Mmh. t'es dans l'équipe rouge, la peinture bleue te ralentit. Et si tu te prends de la peinture bleue, tu meurs aussi. D'accord, mais tu les tues comment? T'as des flingues? Non, justement, t'as des pistolets à eau, sauf peinture. que la place de l'eau, c'est de la peinture. Oui, et mais tu tu- tires sur mais les c'est ça. gens. Ah, la Du peinture coup- tue les gens. Qu'en Bah, fait, si t'es quand dans tu les l'équipe rouge- colores, Ouais, vas-y, si, Charlotte. on va reprendre l'exemple de papa. Si t'es dans l'équipe rouge Ouais. et que tu tires de la peinture rouge sur l'équipe, enfin sur un gars de l'équipe bleue, Ouais. bah ça va le Tuer. faire despawn et revenir au point de spawn. Et là, il va devoir tout refaire le chemin. Ah, donc c'est comme une capture du drapeau, mais au lieu de prendre le drapeau, tu fais poupouit avec de la peinture. Une guerre de C'est territoire ça. en vrai. C'est hein. une guerre de territoire. Ouais. Voilà. Ah ouais, mais t'as le droit de jouer à ça? Mais avec de la Bah peinture. oui, c'est de la Bah, peinture. c'est justement, en fait, c'est une sorte de Call of
pour tout le grand public. Vu qu'ils ont remplacé les armes par de la peinture. Bah, tu vois, ils ont fait tout en sorte qu'il n'y ait pas Ils de devraient violence. faire ça pour tout. Ils devraient faire un Halo avec de la peinture et tout, quoi. Mais en vrai, oui, tout existe. Hein. Et c'est Nintendo qui produit Splatoon. Alors, t'es quoi? T'es plus Sony, Nintendo? Nintendo. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs. Bon, bah, je sais pas comment je peux débattre face à ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec elle. Ouais, t'en penses quoi, Pierre? Moi, je suis plus Team Nintendo aussi. Regardez, au tout début, eux, ils faisaient donc des consoles pas portables. Ouais. Bah, c'est comme tout le monde en fait. Mhm. Et après, ils ont commencé à faire des consoles portables. Et là, ça a été un peu révolutionnaire parce que personne ne faisait des consoles portables presque. Donc ça a été presque, je dirais, les premiers inventeurs de la console portable. Et après, ils ont continué à en faire et ça a marché bien. Donc si jamais maintenant on arrive à pouvoir jouer par exemple à Nintendo Switch dans les transports, c'est grâce à Nintendo. Si même vous jouez à la PlayStation avec les manettes qui se clipent sur le téléphone, c'est grâce à la Nintendo. Parce que sinon, peut-être qu'ils n'auraient pas testé et inventé ça. Mais c'est quoi la première console à laquelle t'as joué? Tu te rappelles de ta première console? Je crois que c'était la vieille console que t'avais. Peut-être la Super Nintendo. C'est la Super Nintendo. Arrête! T'as eu la Super Nintendo? Bah, elle est là. Et elle marche? Oui. Pourquoi on n'a jamais joué? Parce que j'ai plus de télé avec prise Péritel. On l'avait encore. Hein. Y a pas des adaptateurs? Ouais, mais on l'a plus là. Péritel J'ai pas eu la HDMI. place. Si, ça, je pense qu'il y en a. Hein. Si, ça existe. Si je voulais vraiment me prendre la tête, je pourrais la Bah, brancher. attends, c'est génial, t'avais quel jeu sur la Super Nintendo? Je crois qu'on avait Aladdin. On avait Non, ça Aladdin. c'était sur la Mega Drive. Mais Bon. tu jouais à la Mega Drive aussi en vrai. Il y avait quoi du coup sur la Super Nintendo? Il y avait, le Mario et le Yoshi. Hein. Classique. T'avais Mario. T'avais Mario All-Star, donc t'avais tous les Mario, Ouais. 1, 2, 3. Et Super Mario Yoshi avec Yoshi Island. Oui. Aussi, voilà. Mais bon, moi, Ouais. j'y arrivais pas trop. Hein. Non, Bon, après, à 5 ans, t'étais un peu nul. Mais t'avais moins de 5 ans en vrai. oui, bon. Et ensuite, j'ai fait vendredi, j'ai eu encore cours. Sauf que cette fois, j'avais 2 heures de permanence. Et en grande gentillesse, ma prof d'art plastique a décidé de remplacer son cours, de remplacer 1 heure de permanence par son cours. Qu'elle est gentille, cette prof. Hein. C'est ironique ou pas? Oui, Ah, tout le monde la déteste, la prof ah d'art d'accord, plastique. ok, très bien. Wow, Wow. ok. J'espère qu'elle écoute pas le podcast. Et après, c'est samedi. Ah oui, et vendredi soir, je suis allée chez des amis et on a fait une soirée jeux de société. Mais arrête. Non. C'est vrai? Oui. Tu as le droit de faire des soirées le vendredi soir chez des amis? Et attends, à la base. Bah, on est permissif chez les Metzger. Bah non, pourquoi? Je sais pas, non? Bah quoi? Non, c'est vrai que je faisais beaucoup ça, c'est vrai. À cet Non, âge-là. je trouve 5e, soirée chez des potes. Bah, après, il y a c'est les vrai. parents, il y a tout C'était le quoi monde. les jeux de C'est société? pas une soirée où il n'y a pas les parents, etc. hein. Ah d'accord. Ah, il n'y avait pas de vodka et tout. Non, Oui, non, très bien, ok, c'est- j'ai confondu. Ok. T'as joué à quoi? On a fait un loup-garou et du codename, c'était trop bien. Mais trop. Mais ça me fait mal de me dire que j'ai les mêmes soirées. T'as les mêmes soirées qu'un enfant J'ai de les mêmes 12 soirées. ans, mec. Moi, j'invite des potes et on se fait Conem, c'est loup-garou et c'est trop bien. Mais Codename, je connais pas bien. Conem, c'est trop, trop bien. bien. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. C'est quoi de très large, enfin très rapidement, c'est quoi le principe? En gros, c'est par équipe. Et une personne par équipe doit faire deviner des mots à son équipe Ouais. en lui disant un mot ressemblant. Et toi, tu dois trouver le mot sans trouver un mot qui appartient à l'adversaire. Je vois que ton père est perdu là. En gros, J'avoue, T'as- ton explication a l'air très bien, mais je t'as une me grille suis de mots. égaré. T'as une grille de mots. Ouais. Et t'as aussi une espèce de petite plateforme avec des couleurs. Par exemple, Mhm. si t'es dans l'équipe bleue, le but c'est que tu devines toutes les cases représentant tes couleurs. Ok. Si t'es dans l'équipe rouge, inversement. Après, il y a une personne qui peut voir la grille des couleurs. Les autres, ils voient que la grille avec les mots. Mhm. Et toi, ton but, ça va être de faire deviner aux joueurs de ton équipe les mots de la couleur de ton équipe. Mais si jamais tu fais deviner un mot qui est de la couleur de l'équipe adverse, il remporte le mot. Et le but, c'est d'avoir remporté tous ces mots. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Si par Mais je me exemple, demande s'il n'y avait pas joué une fois en Ardèche. c'est possible. Tu vois, si par exemple t'as le mot sport et foot quelque part, tu vas dire Si, c'est bon. Ronaldo en 2 mots. Seulement, peut-être qu'au milieu, t'auras pas vu et il y aura aussi un truc Ouais, qui sera ouais. marqué Messi et du coup l'autre il va dire Messi. Ah non, c'était pas ça. Tu vois. Ouais, je l'ai. C'est trop bon. cool. Ok, bah Ok. bonne soirée, bonne semaine, non? Oui. Et C'était- aujourd'hui, j'ai joué à Persona et je fais le podcast. Et t'as fini tes devoirs? Oui, presque. Et j'en ferai aussi demain. Le fameux presque. Presque. Toi, t'as fait quoi, Pierre, cette semaine? Bah écoute, moi je suis parti après avoir eu la grippe pendant une semaine. Oui. Je me suis à peine rétabli. Je suis parti vers Toulouse faire une tournée vers Montauban. Je sais pas si vous voyez, tu vois où c'est toi? Toulouse, tu vois un peu, mais Oui, Montauban Toulouse, peut-être. je vois. Montauban, c'est... Non. Saint-Mardé en Jardel, là, je sais pas quoi. Ah ouais, quand même.
Pas des villes. Voilà, je suis parti 4 jours. Et c'est cool parce que j'ai rencontré des gens qui me suivent sur les réseaux. Et c'était assez marrant de voir que les gens viennent me voir. Enfin, pas des masses, hein, mais et notamment une soirée où il y avait un. Je sais plus c'était dans quelle ville. Si tu m'écoutes, mec, tu m'as tué. Un mec qui, vraiment, pendant toute la chauffe, il gueule au fond de la salle à droite. Mais vraiment, il me chauffe de ouf, tu vois. Et moi, je passe premier ce soir-là. Je monte sur scène et j'entends. Et donc, pendant 5 bonnes minutes, je l'enchaîne. Genre, vraiment, t'es vraiment un teubé. Évidemment que t'es au fond, toujours au fond de ta vie, au fond du bus, au fond de la salle, au fond du trou, mec. T'as pas vraiment. Mais je l'insulte et je passe sur scène. Et après, je sors de scène et je vois qu'il me suit. Il me suit dehors en fait. Il va te péter la gueule. C'est relou, il a peut-être mal pris. Et en fait, c'est un des gars qui m'avait envoyé un message en me disant hey, trop bien, je vais devoir jouer sur scène, je te suis sur les réseaux. C'est bien, mec, on dit aux gens de venir nous voir et dès qu'ils viennent nous voir, on les insulte, bravo. Hein. Et donc, j'ai passé 5 minutes à insulter un mec qui était venu spécialement pour me voir. J'étais là, non, je suis désolé. Et en vrai, il l'avait pas mal pris. Ça va, il était très très cool. Bon, c'est l'avantage de ton humour, les gens ils viennent te voir parce que t'enchaînes, enfin tu fais des vannes. Donc, ouais, tu peux pas être surpris après. S'ils viennent me voir moi avec des trucs absurdes et que je leur dis, bah alors espèce de fils de. Enfin tu vois, c'est plus compliqué quoi. Toi, ce serait un peu plus surprenant. Bah alors je fais ma news vite fait, mais c'était jeudi, là avant-hier, j'ai vu le spectacle et premièrement, il y avait 2 gars Stone qui faisaient que parler. Et c'est compliqué, c'est quand des gens parlent parce que ça déconcentre de ouf. Tous les gens chantaient qu'ils étaient saoulés et il faut savoir comment leur dire de se taire. Et je me suis dit, on va doser et ça finit en mitraillette à ta gueule. Au début, j'ai dit ta gueule à 1, puis en fait, ils étaient 2, donc je fais mitraillette à ta gueule, ta. Et j'ai essayé. Et en vrai, j'ai bien géré. Là, comme ça, on dirait pas, mais c'est compliqué de dire aux gens. Tu sais, ils ont payé pour venir me voir, donc leur dire de la fermer, c'est compliqué. Mais c'est d'autant plus bizarre quand c'est ton spectacle. Ouais. Parce que pour le coup, il y a personne à appeler dans 5 minutes, quoi. C'est ça. Et puis, c'est sûr qu'ils sont là pour toi, quoi. Bah en fait, si tu viens voir un spectacle, c'est pour écouter, hein, sinon tu gardes ton argent et t'économises pour avoir une vie. Oh wow. Je suis grave d'accord. En vrai, je suis d'accord. Qui est d'accord avec Charlotte? Oh, tout le monde. T'as vu, tout le monde est d'accord avec toi. Bon, en tout cas, tu fais pas chier les autres, quoi. C'est juste tout ça qui est ouais, mais je sais pas, ils ont payé, ça m'émeut tellement que les gens payent pour venir me voir que j'ai eu du mal à... Mais du coup, j'ai fait voter le public. Je fais par applaudissement qui pense qu'ils devraient continuer à parler. Silence. Donc rire. Par applaudissement qui pense qu'ils devraient fermer leur gueule. Standing ovation. Ils ont compris. Ouais, c'est cool. Mais du coup, t'as insulté un gars qui nous écoute. Et donc voilà. Bah, qui nous écoute même pas. Enfin, je sais pas s'il non, il écoute même pas le podcast. C'est vraiment qui me suit moi. Ah ouais. Qui est vraiment venu pour moi, quoi. Donc il est pas fan du monstre. Bah, je crois pas qu'ils connaissent en fait. Patrick Bruel non plus. Pas maintenant si parce que j'ai dit que d'aller écouter le podcast. T'en penses quoi de Patrick Bruel, Charlotte? Il s'appelle pas Patrick Bruel. Burel? Ah ouais, on en parlait tout à l'heure. Purée, là, ça peut être très gênant. On va pas aller là-dessus, hein. On va pas aller là-dessus, hein. On va changer de sujet. En tout cas, c'est le nom de code. Patrick Bruel, c'est le nom de code pour faire rire ton père. Ton père, à chaque fois, on parle de Patrick Bruel. Et c'est fou qu'on ait eu cette conversation. Alors, je peux expliquer pourquoi on a eu cette conversation, c'est pas grave, parce que tout à l'heure, on regardait de motocrotte. On écoutait des chansons de Julien Clerc. Pourquoi? Bon, parce que comme ça. On écoutait de la musique et après on est tombé sur Julien Clerc, quoi. D'abord, on écoutait d'autres gens des années 60. Et après, d'un coup, il y a Julien Clerc, il a pop comme ça. Et du coup, on a entendu Julien Clerc. Et donc, Marie nous dit Julien Clerc, je crois qu'il a des origines antillaises. Et moi, déjà, ça me fait rire. Et je dis non, moi je pense que tu vois, c'est un juif. C'est Farad. C'est Farad comme Patrick Bruel. Et je suis à peu près sûr que son nom, c'est pas Julien Clerc. Parce que Patrick Bruel, son nom, c'est. Patrick Benguigui. Patrick Benguigui, tu vois. Et donc j'ai à Charlotte, Patrick Bruel, il s'appelle pas Patrick Bruel, il s'appelle Patrick Benguigui. Et je pense que Julien Clerc, ça doit être un truc genre Julien Benguigui ou un truc comme ça aussi. Et en fait, non, c'est vraiment un entier. Enfin, il a. Ouais. Bah, peut-être que Mélissa, Métis, d'Ibiza. Bah non, Ibiza, c'est ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est nous. Pardon. Et donc Julien Clerc, il a des ancêtres des Antilles, etc. Voilà. Mais il s'appelle pas Julien non plus. Mais ça, par contre, ça s'appelle pas Julien. Bah, ils ont tous changé leur nom, surtout à l'époque. Hein. Et toi, tu t'appelles comment, papa? Bah, Pierre. Moi, je donne mon vrai nom. Ton vrai nom, c'est Abdelpierre Metzger, on le sait très bien. Ah ouais, parce que je suis un islamo-gauchiste. Exactement. Est-ce que c'est un islamo-gauchiste? Non, mais c'est quelqu'un d'islamique qui est gauchiste. Bah voilà, t'as bien décrit ton père. C'est exactement ça. Ah, aussi, cette semaine, j'ai eu une très mauvaise critique sur Biéréduc. Vous voulez que je vous la lise? Ah oui, tu veux la connaître, Charlotte? C'est quoi Biéréduc? C'est en fait un site qui recense les spectacles et quand les gens viennent voir mon spectacle, à la fin, ils mettent un commentaire. La plupart des commentaires, ils sont bien, ils disent j'ai beaucoup aimé le spectacle et tout. Et là, cette semaine. T'as vu, il te reparle comme si t'étais une teubé. T'as remarqué ou pas? Il y a quelqu'un qui.
Non, mais les gars, vous êtes durs avec Dès moi que là. je j'ai comprends pas pas un truc, Ouais. hein, c'est... Il t'explique comme si t'avais un QI de 2. Mais très bien, non mais je vais te parler comme un congénère et puis tout le monde sera content. Voilà, hein, c'est pas grave, hein, tant pis. Il est en train de se s'énerve. La critique, le titre il est incroyable parce que dans le spectacle il y a un truc autour de la souffrance et de l'ennui. Et là le titre c'est Ah oui, La attends. souffrance ou l'ennui. Attends, le titre du spectacle d'Avril, Charlotte, c'est La mangue ou la mort. La mangue ou la mort? Et Ouais. dans son spectacle, toute la thématique, c'est. Non mais il faut pas tout dire. Voilà, ou l'ennui. Bon là c'est spoilé. En tout cas Ah, il y a ok. cette Pardon. idée de la souffrance et l'ennui. C'est deux mots qui reviennent beaucoup. Et pourquoi il y a une mangue? Bah viens voir le spectacle. Bah, je t'invite. Tu voudrais qu'on aille le voir? Et pourquoi il y a une mangue? Mais faut que tu viennes voir le spectacle. Je vais pas tout te raconter. Ok. Voilà. Et puis là si je te le raconte, les gens ils vont écouter, ils vont plus venir à mon spectacle. Le titre, elle a mis La souffrance ou l'ennui, les deux, mon capitaine. Ça déjà, parce qu'elle parle de mon spectacle. Donc elle dit que mon spectacle était à la fois ennuyant et la faisait Il souffrir. faisait souffrir. Ça commence par c'est affligeant. Ok, Waouh, c'est pas grave. Les mots sont forts quand même. C'est affligeant. Affligeant, tu sais, c'est pas bien. Non, c'est. Ouais. C'est affligeant et on a droit à tous les hit parades des dominants. Peut-être qu'elle a entendu le monstre. Misogynie, racisme, validisme et j'en passe. Alors autant misogynie, racisme, je me dis si on comprend pas mes blagues, je peux comprendre qu'on se dise que je le suis. Validisme, j'ai absolument rien là-dessus. Tu sais ce que c'est la misogynie, Chacha? Non. La misogynie, en gros, c'est comme du racisme, ce serait comme du racisme mais envers les femmes. Et le validisme? C'est comme du racisme mais envers les personnes handicapées. Ok. Voilà, donc je suis accusé des trois et ça finit par sous couvert de dénoncer entre guillemets. On tape juste sur plus faible que soi. Pierre, quel est ton avis sur cette critique? Est-ce que je tape sur plus faible? Alors déjà, tout est faux. Vas-y, Charlotte. Moi, je pense que tu pourrais pas taper sur plus faible que toi. Parce qu'il n'y a pas plus faible que moi? C'est ça. Nice, merci Charlotte. Allez hop, petite pichenette, Ça, petite crotte de nez. la On fait petite comment? balayette dans mon cul, là. Franchement. Non mais, alors, je lui parle comme un enfant, ça va pas. Je dis balayette dans mon cul, ça va pas. En fait, J'ai moi, rien juste dit. au milieu. Ouais, tu m'as regardé comme si j'avais abusé. Non, c'est que moi, j'étais surpris, mais après, je me suis dit, on s'en fiche, c'est le podcast. Ouais, donc tu peux juste dire aux gens qui nous écoutent que c'est pas vrai. J'aurais alors, dû lire les bonnes critiques. Tout est faux. Par contre, il y a vraiment un truc de. Même moi, sur mes vidéos qui sont ultra gauchistes, j'arrive à avoir des commentaires comme ça. Il y a toujours un Ouais. super gaucho qui veut prouver au monde entier qu'il est plus à gauche que les autres et que c'est lui le meilleur et ces gens-là, ils m'insupportent. Tu penses qu'il y a un super gaucho quelque part? Mais il y en a plein partout. Moi, je pense. Toi, t'es de gauche, Charlotte? Oui. Ah ouais? T'as des idées politiques déjà? Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu te dis de gauche? Parce que j'ai pas envie d'être de droite. D'accord. C'est très bien. C'est un Pourquoi bon Du début. coup, ni d'extrême gauche. Ni de droite ni d'extrême gauche? Du coup, bah, il reste la gauche. Et Et pas le le- centre? Et le centre, bah, si c'est les gens comme Macron qui s'inventent une life, je préfère être de gauche. Hein. Ok. Attends, mais Euh, comment ça, t'es pas d'extrême gauche? Mais t'as pas éliminé l'extrême droite en tout cas? Ah, si, Ah d'extrême d'accord, droite parce que aussi. tu l'avais pas dit. Mais t'aimes pas l'extrême gauche du coup? Bah, en fait, ils veulent juste un peu prouver. Ouais, bah, c'est des gens de gauche qui essayent de prouver qu'ils sont de gauche, mais de gauche. Ouais, je suis C'est d'accord. trop. Tu sais que parce que toi, t'es plutôt, d'après ce que j'ai compris, écolo, Mhm. c'est ça? Ils sont plutôt avec la gauche qui est à gauche un peu en ce moment. Ouais, je sais, mais tu sais, ils font pas forcément les bons choix. Hein. Un peu comme les Français en votant Macron. Oh. Après, je vous accuse pas, hein, mais. Je vous accuse pas. Enfin, déjà, il y a à sa dernière élection, il y avait déjà tout le temps, les mondes, ils étaient là. Ouais, non, mais Macron, ça se fait pas, il faudrait le virer, nanana. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils revotent Macron. Ouais, comment réfléchir, hostile hein. ces gens qui ont voté Macron Des 2 fois au deuxième tour. Imbécile. Et alors, est-ce que tu dirais que tu te sens de gauche parce que ton père est de gauche? Est-ce que tu penses qu'il t'a légué quand même beaucoup de choses à ce niveau-là? Bah, en fait, moi, je sais pas si papa il est de gauche. Hein. Oui, c'est vrai que je me pose la question tout le temps en vrai. hein. Non, mais au-delà de ça, on parle pas tant de politique que ça. Hein. C'est vrai? Non, Non. T'as déjà vu une vidéo de ton père? non, Ah, j'ai attends. pas le droit. Ah, t'as pas le droit. Mais si, t'as déjà vu des vidéos de moi. Oui, mais des vidéos, certaines vidéos, Mais j'ai en pas le cachette. droit. Mais genre, avec tes potes, tu les as jamais regardés, ils ont un téléphone. Non, j'ai pas le droit. Moi, je les regarde pas. Je leur dis, bah, allez-y, regardez, mais moi, je regarde pas. Ah, donc tes potes Ah regardent les ouais vidéos de ton père, mais pas toi? Ouais. Mais non, mais Oh. tu sais que t'as le droit de les regarder. Hein. Bah, non, j'ai pas le droit. T'as dit que j'avais pas le droit. Non, mais moi, j'ai pas envie de les regarder avec. Pourquoi tu fais genre avec le micro? Oh. J'adore ce qui se passe. Continuez. Non, mais c'est une chose. Je sais pas comment t'expliquer. T'es pas avec tes potes dans la vie comme t'es exactement avec moi. Si? Non, Tu parles pas dehors avec tes potes comme tu parles à la maison. non. Imagine. De la même manière que tu parles pas avec tes profs, de la même manière que tu parles avec tes potes ou avec tes parents. Oui. Donc moi, je me suis toujours dit que les vidéos, on va pas les regarder ensemble parce que c'est bizarre. Sauf Ouais. certaines, des fois, qu'on a déjà regardé. Ça doit être bizarre aussi de se regarder soi-même, hein, même s'il y a personne. C'est ça. Déjà, d'une, c'est bizarre de se regarder deep. soi-même.
C'est deep. Mais c'est encore plus bizarre de se regarder avec tu vois, sa fille. Tu te rends compte que là, ton père est en train de te donner l'autorisation de regarder ses vidéos avec tes amis. C'est ce qu'il est en train de faire là. Non, mais je veux dire, Ouais. si t'es dans ton coin et que tu as la possibilité de les regarder, je dis rien de grave dedans, tu peux les regarder avec grand plaisir. Ok. Tes copains, ils en parlent de ton père? Ils parlent du fait qu'il fait des blagues et qu'il fait des vidéos? Non, non, mais il y a certains de mes potes qui regardent des fois des vidéos de mon père. Par exemple, au scout, j'ai un chef qui regarde papa et il le trouve drôle. Mais non. Ah. Tu savais? Ouais, tu me l'avais dit. Ouais. Ok. T'es fier de ça ou pas? Est-ce que t'es fier que ton père il fasse des blagues ou pas du tout? Bah, c'est pareil qu'avant. Moi, je suis pas fière que mon père fasse des vidéos sur YouTube, mais plutôt qu'il parte en tournée. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent pour partir voir dans d'autres endroits, encore plus loin. Mais c'est clair. Et en plus, quand ces gens-là ils viennent voir ton père, ils les insultent pendant 10 minutes. Donc c'est trop bien. C'est vrai. Bon, je suis pas parfait, d'accord. Ok. J'ai un petit jeu à te proposer si tu veux. Ok. Ouais. Ça s'appelle les news du monde. Donc là, ton père va annoncer la catégorie. C'est parti pour les. Les C'est une catégorie où, en gros, je vais poser des questions sur l'actualité. Fais comme si tout était normal, d'accord? J'ai senti le doute dans tes yeux. Elle nous a regardé genre, oh les je l'ai golemons là. déçu. Oh mon dieu. Je pose des questions sur l'actualité, t'auras peut-être pas la réponse, mais peu importe, parce que l'idée c'est de débattre et d'essayer de trouver la bonne réponse, ok? Attention, c'est des questions à choix multiples de toute façon ou Pas pas? choix multiple. Ah. Ok, t'as plusieurs solutions et tu débats avec ton père de ce qui est vrai. Ok. Qui a fait un salut nazi? Attends. Ah, mais c'est très simple. Ça c'est une question pour Charlotte. Ok, vas-y. Vas-y. Qui a fait un salut nazi juste après l'élection de Donald Trump? C'est l'autre là, comment il s'appelle, le créateur de Tesla. Ah, en fait, Ce fou. je suis dégoûté parce C'est que fou. je pensais qu'elle savait pas du tout. Et donc, Ah, je te si. dis quand même les 4 réponses. Mais tu sais qu'à l'école, l'actu, ça va. Ah ouais. C'est foison. Hein. Parce qu'il y a des gens qui regardent le journal, parce que leur père achète le journal. Il y a des gens qui regardent l'actu à la télé. Et, mais du coup, on Ouais. entend plein. Hein. Ma question, elle est ridicule du coup. Je vous la fais, vous faites semblant, mais franchement, Vas-y. du coup, qui a fait un salut nazi juste après l'élection de Donald Trump? Est-ce Lady Gaga, Elon Musk, Elon Michelle Musk. Obama ou Eric Zemmour? J'ai quand même gagné Eric Zemmour au milieu. C'est Elon Musk. Bravo. Mais il y a des gens qui disent qu'il a pas fait exprès. Oui, ça c'est les nazis. Ouais. Non, bah, c'est non, enfin ça a l'air Tu l'as vu assez- toi la vidéo ou pas? Non. Ouais, Mais- si tu la vois, je te la montrerai. Oui, tu- bah oui. Il peut pas ne pas faire exprès. Il est impossible. C'est Ça vrai. veut dire que Pour le coup là, dedans. ça veut dire que son bras il était vraiment très droit. Il était pas un peu. tu sais, Ah, il comme, était extrêmement. Il était Ciao. d'une droiture. D'une rigidité, Ah et ouais. c'était après qu'il soit Ah, tout- tapé là. Il a Ouais. vraiment fait tout le geste. Je vais pas le faire. Et non, mais il est tellement bien fait son salut nazi que vraiment il tu s'entraîne. peux penser qu'il s'est entraîné. Je pense qu'il s'est entraîné devant un miroir. Parce que moi, je pourrais pas avoir une main d'une position aussi ferme et droite. Et c'était vraiment Ouais. un 10 sur 10. Franchement, c'était bien fait. Hein. Même si je voulais en faire un, je l'aurais pas. Artistiquement, c'était Je pensais parfait. qu'après il va se suicider. J'espère. Waouh, pourquoi? Parce qu'Hitler et sa femme ils se sont suicidés. Ah, oh, Oh. culture. Sa femme qui s'appelait? Je sais pas, mais je crois que elle faisait de la gymnastique ou un truc comme ça. Elle s'appelait Madame Hitler. Madame Hitler. Bonjour, Madame Hitler. On embrasse Madame Hitler. Comment allez-vous? Madame Hitler. Oh, enchanté, Madame Hitler. Madame Führer, pardon. Ok, nouvelle question. En Ah, fait- j'ai une blague sur Hitler. Ah, vas-y. Wow, Vous je savez suis pas pourquoi sûr. Hitler Moi, je suis trop chaud. Vous savez pourquoi Hitler il était populaire? Attends, j'aime déjà le début, non? Parce J'ai qu'il une faisait petite idée. fureur. Ah, Bah, je suis ça va. Je suis soulagé. Ça va, je suis soulagé. La Moi blague est aussi. drôle et à la fois, elle ne heurte aucune sensibilité. Oh, il y aurait toujours des gens pour mettre un commentaire comme quoi c'est affligeant et Validis c'est misogyne, mais. Il est encore pas bien. Ok, est-ce que tu as suivi l'actualité avec l'abbé Pierre? Oui, Il a fait des bêtises. oui. Et donc, du coup, la fondation Abbé Pierre, là, a changé de nom. Oui, je crois, et même je crois qu'ils ont retiré les photos de l'abbé Pierre qu'il y avait sur leur site. Mais elle sait tout, en fait, c'est vraiment nul comme jeu. Oui, parce Mais moi, qu'il y je a le pas savais pas. longtemps, il y a des filles de ma Il classe a le qui ont Figaro, fait quoi, à l'école. il y a des filles de ma classe qui ont fait un exposé sur le fait que les filles soient moins bien traitées que les garçons. Et du coup, ils parlaient de l'abbé Pierre à un moment. Par exemple, que les c'est un garçons sujet aient d'exposé un- extrêmement. Que les Fou. garçons aient un meilleur salaire que les Oui, filles. alors ça, pour bon, les certains- statistiques montrent que. Pour certains postes, par Ouais. exemple. Ok. Ou alors qu'ils font le même travail. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est un peu bête, parce que des fois, il y a des garçons qui sont mieux payés que les filles et qui font ça moins bien. En plus, nous, on vit plus longtemps, alors ce serait plus intelligent de nous payer plus. Hein. Quoi? Cet argument, je l'avais jamais entendu. Il est pas mal en vrai. Mais pas du tout. Au si. contraire. Tu vis plus longtemps, donc t'as besoin de plus d'argent. Mais non, au contraire, Et si même, tout le tu monde vis- devait toucher le même argent au long de sa vie, Mhm. vu qu'une femme va travailler plus longtemps, par année, le ratio devrait être qu'elle est payée moins. Ouais, mais si Bah t'es- non. non, parce que si t'as le La même âge de retraite, la c'est au retraite. même âge.
Donc ça marche Action, Oui, mais elle ne devrait pas avoir la réflexion. retraite au même âge. Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait résoudre le système des retraites. Les hommes devraient bosser jusqu'à 63 et les femmes jusqu'à 67. Ah, parce Et- qu'elle vit plus longtemps. Et d'ailleurs, mais oui, mais L'horreur. puisque les femmes vivent plus longtemps, elles ont plus de chances de rester dans le travail plus longtemps. Oui. Bah du coup, faudrait les payer plus parce que du coup, ça rapporterait plus au boulot. Ouais, bon, ça, je suis pas sûr. Le mec, il débat. Le mec est de mauvaise foi. Premier degré, ouais, bon. Bref, la Fondation Abbé Pierre, elle a un nouveau nom depuis hier, ok? Je vais donner Mhm. 4 propositions, tu vas me dire Je le quel est connais le même pas, nouveau en nom. plus. Bah, trop bien, bah, Moi, c'est je parfait. pense que je le connais, mais pas Ah. de tête, mais parmi les choix. Vas-y. Bon, bah, vous allez gagner, ok. Quel est le nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre? Est-ce la Fondation pour le logement des défavorisés? Pas ça. Est-ce la Fondation de soutien aux sans-abri? Je pense pas que ce soit ça non plus. Est-ce la Fondation pour le droit à un toit? Mhm. Ou est-ce la Fondation pour faire face aux pervers? Alors, je pense pas que ce soit la dernière. Ah, moi, c'était mon premier choix. Est-ce que vous voulez que je vous redise les autres? Vas-y. Tu l'as toi dans le tas ou pas? J'ai l'impression que non. Peut-être le truc sans toi ou je sais pas quoi. Donc c'est soit la Fondation pour le logement des défavorisés, soit la Fondation de soutien aux sans-abri, soit la Fondation pour le droit à un toit. Moi, je dirais le droit à un toit, pas toi. Le soutien des sans-abri, c'est bizarre parce que je pense pas que le but soit d'aider que les sans-abri. Mhm. Tu dois pouvoir aider tout le monde. Donc Ouais. celle-là, je l'enlèverais. Et il reste toi ou Logement les des défavorisés. défavorisés. Logement des défavorisés ou droit à un toit. Moi, je dirais logement des défavorisés ou droit à un toit. Ouais, en fait, je dirais la fondation logement défavorisé, ça fait pas assez marketing. Du coup, peut-être droit à un toit, la fondation. Ah, il y a un côté droit à un toit. assonance, Ouais, droit voilà, à toit. J'aime peu, trop l'argument pour un truc d'aide aux gens, c'est pas marketing. Ça catch pas, ça Bah oui, pète pas. bah, Mais t'as raison. enfin, tout est marketing maintenant. Hein. Bah vas-y, droit à un toit. Vous validez votre réponse? Ouais. La Ouais. Fondation pour le droit à un toit? Ouais. Oh Et non, c'était la Fondation pour faire face aux pervers. Ils ont... Non, c'est Mais- pas vrai. Non. Il y a cru. Je l'ai bien joué. Hein. Ah ouais, bah pas mal. Non, c'est la Fondation pour le logement des défavorisés. Ah non. On hésite entre les J'ai deux. essayé de trouver d'autres noms qui pouvaient ressembler. Et ben, je suis content. Vous êtes vraiment tombé dans le piège. Et ben ton nom droit à un toit est mieux. Sache que tu as Ouais. juste plus de talent que droit à les un gens toit. de la... Et j'ai oublié de te le faire, mais comme tu avais la bonne réponse sur Elon Musk, tu méritais ton son de bonne réponse. Donc là, ça fait 1-1 et il reste une ultime question. Oui. Qui a menacé de quitter M6 Hmm. au moment, tu sais Ouais. Qui a décidé, alors ça va être que pour Charlotte, qui a menacé de quitter M6 si Cyril Hanouna venait sur la chaîne? Il y a un présentateur ou une présentatrice de M6 qui s'est dit, moi si Cyril Hanouna arrive, je démissionne. Ok. Ok. Est-ce Karine Le Marchand, Tu vois qui c'est? Non. celle qui présente L'amour est dans le pré? Tu vois ce que c'est? Oui. Mais c'est pas elle. Parce que c'est pas elle. Ok. Est-ce Stéphane Plaza? Stéphane Plaza, c'est un animateur qui fait des émissions sur l'immobilier. C'est pas lui. Ok. Est-ce Philippe Etchebest? Philippe Etchebest, c'est un des cuisiniers de Top Chef, des Ok. des coachs de Peut-être Top parce Chef. que lui, il est trop méchant envers les gens. Ah mais être méchant envers Eric Zemmour. Ou est-ce Marianne James, qui est membre du jury dans Hanouna. Incroyable Talent? Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Philippe Etchebest ou Marianne James? Je dirais le marchand. Et c'est une... C'est une bonne réponse que j'ai disqualifiée en mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que t'as trouvé grâce à la triche de ton père. Pas du tout. J'ai complètement vu ton père Mais dire pas du le tout. marchand avec sa bouche. Mais Et du jamais, coup, bah mettez la barre. elle l'aurait eu toute seule. Elle aurait dit, tu vois, ça c'est une métaphore de ton rôle en tant que père. Elle l'aurait eu toute Charlotte, seule. T'as est-ce qu'on- voulu tricher. Non, t'as voulu tricher et du coup ça ne compte pas. Bravo. Charlotte, est-ce qu'on a triché? Non. Ah, tu vois, on est deux contre toi. Non. Voilà. Ah, est-ce qu'on vote? Alors- Est-ce qu'on a triché? Vous savez quoi? On n'a pas triché. Pour Donc, faites deux on- saluts nazis. Ok. Vous savez quoi, les gars? Je suis prêt. Alors, vous avez triché, donc 1-2. Mais je suis prêt à faire une dernière question pour Charlotte qui compte double. Ok. Donc, si elle réussit cette question, Ok, Ça par passe. contre, on n'a pas triché. C'est juste. et là, il faut- tu triches pas. Toi, tu regardes là-bas. Charlotte, Mhm. quel est le nom du nouveau Premier ministre? Il est pas chauve. Vas-y, donne les choix. Ah bon? Bah oui. Bah, t'as plusieurs Ok. choix. J'avais pas prévu. Je l'ai sorti comme ça, là. C'était. Ok. Est-ce que c'est Michel Barnier, Mhm. Elisabeth Borne, Mhm. Gérald Darmanin Mhm. ou François Bayrou? François Bayrou, parce qu'il a une tête de chauve. Eh oui, c'était l'argumentation la plus éclatée que j'ai entendue de ma vie parce qu'il a une tête de chauve. Qu'est-ce Ah. que ça veut dire? François, ça me fait penser à. Ah, c'est le prénom maintenant? C'est le prénom qui fait chauve? Ah, François, c'est un prénom de chauve. Bah, ça me fait penser à une tête de chauve. Désolé à tous ceux qui s'appellent François, mais. Mais Wow. tu sais qu'il est pas chauve, hein, Bérou. Ah ouais? Non. C'est Il a vraiment- des très grandes J'ai oreilles. pas envie de valider cette réponse. Pourquoi? Bon, c'est de la chance. Ou de la triche. Bravo Charlotte, tu as remporté cette catégorie des news du monde. Check ça. Tu vois, comme On est quoi, trop fort.
T'es meilleur que ton père. Ton père, il réussit jamais cette catégorie. Ouais. Des fois, j'ai des bonnes réponses. Hein. Ouais. Je trouve qu'on les met pas assez en avant d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, pardon, j'en sais rien. Moi, j'avais une question pour toi, Charlotte. En fait, moi, je me demande, parce que j'ai parlé de ça avec ton père il y a pas beaucoup d'épisodes, c'est comment on avait parlé du Covid. Tu sais, comment on avait vécu le Covid. Et j'ai du mal à me rendre compte, moi, pour un enfant, parce que tu étais sans le moindre doute au moment du Covid, je crois qu'on peut le dire, même si je te parle peut-être comme une abrutie, j'en suis désolé. Comment t'as vécu la période? Qu'est-ce que c'était pour toi le Covid? C'était trop bien. Parce que je suis allée chez mes grands-parents et du coup c'était chouette parce que c'était chez mes grands-parents à un moment pendant le Covid. Et aussi avec papa on était dans un ancien appart et en fait on jouait, papa il lançait la balle qui cognait contre le mur et moi je devais partir de l'entrée, courir pour rattraper la balle. Ah bah attends, tu peux pas dire. C'est-à-dire que pour toi le Covid c'était 3 mois où ton père te lançait une balle et t'allais ramasser la balle et tu lui rapportais. Et aussi on faisait un Lego de combien de pièces? C'est un quotidien de Golden des Retriever milliers ça. de pièces. De milliers de pièces. Pour toi c'était que du jeu. Oui. Et aussi on faisait des bagarres. Oh, attends, il y a trop d'infos là. Et les 2 confinements, Les 2 confinements. t'as aimé les 2? Ouais. Et pour toi quand t'es revenu à l'école et qu'il y avait le masque à l'école? Oh, ça c'était pourri. Et aussi, pendant le confinement, on faisait du tourisme. On disait, ouais, nous on fait un jogging. Et en fait, on partait et on découvrait Paris. On faisait semblant, on se mettait en survêtement, genre on va courir. C'est honteux. Parce qu'on avait le droit de sortir si on courait. C'est honteux. Et en fait, on faisait du tourisme avec Charlotte. C'était trop bien. Même qu'on avait découvert un endroit, c'était super joli avec des pétales de sakura qui tombaient, je me souviens. Et on l'a plus jamais retrouvé. Des pétales de Je vois sakura. à peu près où c'est, mais je sais plus exactement. Ouais, Près de la grande récré. Ouais, un truc. Ouais. Ah non, mais dis pas aux gens. Ils vont Bah, le il y en a retrouver. 100 000 des grandes récré. Hein. Oui, c'est pas faux. Ok, parce que moi j'ai l'impression que de loin, comme c'était un truc qui était un peu traumatisant pour les jeunes, parce que c'est un moment où tu sais quand t'es jeune, t'as envie d'avoir un contact humain, et là c'est un moment où on t'a empêché de voir tes amis, on t'a empêché de passer du temps avec eux, t'avais un masque et tout. Toi, pour toi, ça t'a pas trop gêné? Non, Ah ouais. non. Je voyais de temps en temps mes amis quand même, non? Ou vraiment pas du tout? Je crois que Non. si je me souviens, on s'appelait. Ah ouais. Tu te rappelles pas? Ou si, On exactement. s'appelait. On Vous faisait faisiez des visios. tout le temps, on faisait des visios. On était genre 5 sur la visio et on s'appelait. Non, mais en Avec fait, tes potes? non, mais en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais les cours, tu avais l'école en visio, et Ouais. qu'en fait, à la fin du cours, ta Ouais. maîtresse, elle laissait le groupe ouvert, elle partait, et en fait, les enfants, ils pouvaient rester entre eux et discuter. Et elle nous mettait un tableau blanc et nous on Et dessinait. ils dessinaient sur le tableau, C'est ils faisaient trop n'importe bien. quoi, et du coup, ils pouvaient se parler tous les jours, ils se parlaient, quoi. Je me souviens des fois on faisait des vidéos avec les copains et en fait on s'amusait, on s'appelait tous inconnus. Et par exemple, il y avait un gars qui partait aux toilettes, on s'appelait tous inconnus, on mettait un fond noir et comme ça le gars quand il revenait, il savait pas qui était qui. Du coup, il nous parlait, mais il savait pas qui c'était en fait. C'est marrant. Et aussi, du coup, on mettait des fonds. Par exemple, on mettait un fond ou des trucs, tu sais, des fois sur Call, il y a des trucs où on peut se mettre une tête avec une fraise et des gros yeux et une grosse bouche, là, tu sais. En vrai, ça avait l'air trop fun comment elle le décrit, quoi. Mec, pour elle, c'était trop bien, en vrai. C'est marrant, tu fais les mêmes bruits de bouche que ton père. T'as remarqué ou pas? Non. Parfois, au début des phrases, on embrasse Fabien. Mais elle Misophone. elle en fait plus que moi. Ouais. De quoi? Quand tu démarres une phrase, tu fais. Et après, tu Pardon tout le monde Pardon pour ça. pour les bruits de bouche. Pardon qui pour les viennent bruits de bouche, on est désolé, on a fait du mieux. Ah ouais, ok, bah, c'est marrant, tu vois, comme quoi, moi j'avais de la peine pour vous, mais j'aurais pas dû, quoi. Non, mais En fait, ça dépend. par contre, quand t'as repris l'école après, parce que on parle du Là, c'est des confinements, en fait. confinement, ok, ça t'as kiffé, mais quand l'école a repris et que pendant plus d'un an, vous étiez complètement séparés dans la cour de récréation, que vous portiez le masque, que vous aviez chaud avec le masque, etc., c'était horrible pour toi. Quoique, dans la cour de... En fait, comme j'étais dans la classe de mes potes, bon, c'était pas cool parce que du coup, j'avais d'autres potes, mais ce qu'on faisait, c'est que nous, on s'en fichait, on allait à la limite et on se parlait, hein. On n'avait pas le droit d'aller dans la cour des autres, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Je me souviens, à un moment, il avait neigé, on avait fait un igloo. Ça a Et l'air que aussi- fun, en fait. Et aussi, il y avait de la glace au sol et nous, on s'accrochait à un filet de tennis et on glissait sur la glace comme une patinette. Et c'était chacun son tour. En vrai, ça a l'air fun. Ça a l'air fun, mais je pense qu'il y a quand même, Ouais. il y a quand même un peu une sélection dans ta mémoire. Ouais, c'est vrai. T'as parce gardé que les bons moments. Mais moi, je me rappelle que quand t'es retourné à l'école, les masques, les séparations, les rentrées, tout le monde rentrait pas en même temps, fallait sortir. Ça te saoulait, t'en avais Ouais. marre. En vrai, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on rentrait par la passerelle. Bah oui, t'as oublié. En fait, j'ai l'impression que t'as gardé que les bons souvenirs, mais t'as oublié un Parce que peu je m'en les. souviens pas. Mais je me souviens un peu, la cour était séparée et moi, j'étais pas dans la classe. J'étais dans la classe où il y avait tous mes potes, mais il y en avait 2 qui n'étaient pas dans ma même classe. Hmm. Du coup, on pouvait pas trop se parler. Et à cause de ça, j'ai arrêté de leur parler en fait. Ouais, t'as perdu des potes. Ouais, j'ai arrêté de leur parler. Et après, j'étais en CE1. En CE2, j'étais toujours pas dans leur classe. Donc, je leur arrêté de leur parler tout court. CM1 aussi. Et CM2, j'ai recommencé à leur parler. Et c'est bon, voilà. Et du coup, on est redevenus potes. Moi, je pense que ça a séparé pas mal de gens, en vrai. Bah, en fait, moi, tu sais que
mes potes, au tout début de CP, j'en ai perdu aucun jusqu'à la fin du CM2. J'en ai même eu en plus. Voilà. À part en maternelle, depuis le début de la maternelle jusqu'à la fin de la maternelle, je crois que j'ai pas perdu de potes, tu vois. J'ai fait que en gagner. Enfin, sauf ceux qui déménageaient, mais... Moi, j'avais une question pour toi encore. Désolé, j'ai plein de questions. Mais en fait, tu sais, on parle beaucoup il y a plein de générations. Nous, on est la génération Y. Moi, je suis là. On est de la même, je crois, hein, à mon grand regret. Je Je sais crois pas. qu'on est de la même. Ouais, on doit être à peu près de la même. Je crois qu'on est un petit peu de la même. Et en fait, toi, tu fais partie. Tu sais quelle génération tu fais partie? Je pense pas que ce soit Y. Je pense pas que ce soit Z. Je te le dis, je sais pas si tu vas trouver. Mhm. C'est Alpha. Ah, du coup, ça a repris. Ça a repris au début. Tu fais partie de ce qu'on appelle la génération Alpha. C'est les jeunes qui sont nés après 2010 et jusqu'à 2020. Alpha, bêta, on est alpha, on est les meilleurs. Ouais, tu peux le voir comme ça. Les alphas. C'est vrai, c'était très Trump, cette réaction. Comme Et il y a plein de caractéristiques de la génération Alpha. Je voulais que tu me dises si tu es d'accord avec ça. C'est un truc pour toi qui te représente. Ok. Alors, ils disent déjà, les alphas ont grandi entourés d'écrans. Ils sont donc natifs du numérique et maîtrisent à fond les outils. Oui, Ouais, tu trouves? oui. Ok. Ça dépend, mais en tout cas, pour moi, je trouve que ça oui. Parce que moi et mes potes, pas dire ça, mais je pense qu'on est un petit peu des geekos. Hein. Ok. Ok. Ils disent, les alphas sont conscients des défis mondiaux comme le changement climatique et la justice sociale. Ouais, mais au point où on en est, comme c'est encore la génération, enfin, comme c'est encore votre génération, la génération Y, qui est un peu, du coup, entre guillemets, au pouvoir, parce que maintenant, c'est pas vraiment le pouvoir, mais président, voilà, bah, on peut toujours pas changer, alors que nous, on est au courant, mais eux, ils en ont rien à faire. Intéressant. Donc tu es au courant de ces trucs, mais tu te sens impuissant. Bah, en fait, comme les présidents, ça peut pas être des enfants, nous, on peut rien faire. C'est cruellement vrai. Hein. Ouais. Ensuite, ils disent que vous êtes la première génération à être sensible à l'importance de la santé mentale. Oui. T'as été sensibilisé à ça? Ouais, nous, il y avait souvent des cours et tout, enfin, des interventions spéciales et tout, dans nos classes, exprès pour nous expliquer ça. Même il y a des trucs pour la SPA, les chiens, tout ça, chiens abandonnés, qu'il fallait pas abandonner, nanana, plein de trucs comme ça. Ok. Donc t'es sensibilisé à ça en permanence. On est d'accord qu'il n'y a Oui. pas de rapport entre la santé mentale et les chiens abandonnés. Non, mais c'est juste qu'on faisait des interventions. Ok, On je nous veux juste être sûr. Non, on faisait des interventions, et dans les interventions, ils nous expliquaient, oui, c'est pas bien d'abandonner les animaux, ou des trucs comme ça. Il y avait plein de choses, plein Donc d'interventions. la santé mentale des animaux aussi. Oui, voilà. Ok. Mais genre, toi, est-ce qu'ils t'apprennent à faire attention à toi? Est-ce qu'ils t'apprennent à l'école, je sais pas moi, ce qu'est le harcèlement, à quoi il faut faire Oui, attention, tout oui, ça? T'as des oui. cours de ça? Oui, justement, on avait un exposé sur les dangers numériques, il fallait nous expliquer le cyberharcèlement, tout ça. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et le dernier truc qu'ils disent, c'est que vous êtes autonome et indépendant. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je savais que ça allait créer une tension. Attends, là je donne la parole à ton père, ok? J'ai envie que ton père réponde. Non, pourquoi pas? Tu te trouves. Alors, je sais que tu es capable. Tu saurais tout faire. C'est-à-dire que là, si je te laissais 3 jours, je pense que tu arriverais à t'en sortir, etc. Bah, toute je seule. pense que Mais je est-ce sais que faire mieux. réellement, tu es autonome dans le sens. Tu te prends en main complètement? Bah, j'ai pas envie. Mais je pense que si tu me laissais même une semaine, je serais me faire à manger, tout ça. Hein. Tu penses que tu pourrais rester une semaine toute seule ici? Oui. Mais genre, Bon, si pas t'avais de 3 l'argent, mois. tu pourrais aller faire les courses, acheter à manger, Bah oui. revenir, cuisiner et regarder la télé Bah et oui. vivre. Après, tu Peut-être mangerais pas hyper équilibré, on est d'accord? Bah, ça dépend. Au bout d'un moment, ça se ressent quand on mange pas équilibré. Hein. Par exemple, quand j'étais à New York, au bout du... Attends, excusez-moi, parce que depuis le début, on parle d'une. Moi, je me sens de gauche, mon père est de gauche, on est une famille communisme. Ouais, quand j'étais à New York, qu'est-ce qui se passe par ici, là? En fait, tu prends l'avion, en fait, t'es une boomer, tu prends l'avion, Bah, en bateau... T'es à New York en bateau? Non, en avion. Non, mais en bateau, Tellement. on n'aurait pas pu y aller. Bah si. Ce serait long. Oh, une semaine, mais en une semaine, le séjour qu'on devait faire à New York, il serait déjà écoulé. T'inquiète, je te le reproche pas, je me moque de ton papa. T'as fait quoi à New York, du coup? Bah, en fait, à New York, bon, il y avait le décalage horaire, du coup, à 2h du mat, j'étais en train de manger des chocs à pic. À 2h du mat, je me réveillais, je me levais comme ça, hop, je prenais un bol, je mettais des chocs à pic et je les mangeais. Bah, pour moi, c'est les À des meilleures heures, vacances. à c'est des trop heures aléatoires. Non, mais ça pour dire que c'est ça ta cuisine. Non. Si. Tout ça pour dire qu'au bout du 2e jour où on avait mangé des frites et des trucs un peu gras, tu vois, ou des trucs qu'on mange, j'ai dit à ma mère, on peut manger autre chose. Et je suis allée et j'ai pris des crudités parce que j'en avais marre. Il y a des crudités aux États-Unis, ça existe là-bas? Oui. Ah ouais. Fou. Mais donc toi, tu te sens Oui, indépendante. Je pense que je pourrais. Mais du coup, pourquoi tu fais pas alors? Mais parce que j'ai pas envie.
Mais Ah. t'as pas envie de m'aider? Pourquoi tu Non, mais parce mets que je même suis pas bien. la table? Tu fais la vaisselle ou pas? Mais pas du tout. Tu fais jamais la À une vaisselle? époque, je faisais la vaisselle. À une époque. À une Tu te rappelles époque. pas quand j'étais en CE2 que je voulais tout le temps En faire la vaisselle? CE2, tu lui faisais faire la vaisselle? En fait, en CE2, elle avait envie de vous. Ça, c'est les enfants, en fait. Ils font un truc une fois et ils imaginent après dans leur tête qu'ils l'ont fait tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que t'avais envie de Non, faire la mais vaisselle. j'avais envie de faire la Oui, vaisselle. pendant très longtemps, t'as eu envie de la faire jusqu'à ce que tu la fasses et que ce soit la dernière fois que tu. T'as vu que c'était nul? Je l'avais fait 2 fois. Et la poussière aussi, j'aimais bien faire la poussière. Ouais. Mais tu ranges ta chambre. Oui, Ok. si elle range sa chambre, elle fait. Mais vaisselle, rien. Non, Bon, il serait temps que ça tourne, non? non. Elle me regarde là, genre, ta gueule, Avril, ta gueule. Ouais, vraiment Elle là, arrête, là. je pense qu'elle te déteste. Mais en fait, c'est peut-être là aussi, c'est que t'as pas de frères et sœurs. Moi, tu vois, j'avais 2 sœurs et du coup, très vite, il y a eu une espèce de planning. Genre, il y a un repas, il y en a un qui débarrassait la machine, l'autre il faisait la vaisselle, l'autre il faisait à manger et tout. Mais peut-être que du coup, quand t'es seul, ce serait injuste de donner tout ce travail, quoi. C'est vrai. Donc, moi, je serais pour que tu fasses la vaisselle un jour sur 3 en alternance avec Pierre et Marie. Elle va me détester. Ouais, mais. Mais non, hein, tu sais, je la fais déjà assez au scout, hein, la vaisselle. Ah. Non, mais oui, je doute pas du fait que quand t'es pas là, t'es pas une grosse feignasse. Hein. Mais quand t'es ici, t'es une petite feignasse quand même. Bah Je- ouais. Ouais, bah oui. Comme- Charlotte, on t'avait demandé une carte blanche. On t'avait dit qu'il y avait un moment où tu pouvais poser la question que tu voulais, tu pouvais dire ce que tu veux. C'est maintenant. Est-ce que tu veux que je te mette un petit son pour délimiter la séquence? Vas-y. C'est pas la recoculture. Hein. C'est le moment de la. Carte blanche. C'était pas très réussi. J'ai essayé de faire je sais pas un si t'as effet voulu batterie et faire, tout. Tu l'as un peu improvisé quand même. À toi, Charlotte. Quand est-ce que vous retirez vos sapins de Noël? Parce que nous, on l'a encore et il commence à un peu Mais oui. avoir une sale tête. hein. Mais pourquoi vous avez encore votre sapin? Parce que tous les ans, j'ai la flemme de jeter le sapin. Je peux dire un truc? Oui. Faudrait pas que tu recommences à le jeter en août, hein, parce que Mais ça ferait beaucoup. hein. on a déjà parlé de ça dans le podcast. On a déjà raconté cette histoire. Mais pourquoi vous avez encore. En plus, ça prend une place de dingue. Ça prend une place de fou. Vas-y, parle. hein. Et j'ai une autre question. Qui a inventé la tarte au caca? Patrick Boel, pardon. Je suis désolé. Pardon. Oh la tarte au caca, mon dieu. Pourquoi tu parles de ça? Bah ouais, c'est trop bizarre. Parce que je me demandais, il y a forcément une personne qui s'est dit « Oh, ça va être trop bon !» Il l'a fait. Et du coup, maman, elle s'est mis en tête « Vas-y, moi je vais le faire. Cette tarte, elle a l'air Parce trop que sa bonne. mère, Pourquoi il y a très longtemps, Ta mère a fait une tarte au caca. a voulu faire une tarte. Mais t'étais née au moment où... Non, t'étais née, Non, mais t'étais j'étais toute petite. pas née. Attends, elle a chié dans une Peut-être que tarte? j'étais née. Ou t'étais toute petite, non? Ta mère a chié dans une tarte? Non, mais c'est pas ça elle avait fait une l'histoire. tarte aux champignons et fromage. Et C'était du fière curry ou d'elle. un truc Et, comme ça. ouais, et du coup, ça faisait vraiment une tarte avec une sorte de crème noire au milieu. Et mec, l'odeur, le mélange champignon-fromage, ça avait vraiment l'odeur du caca. Et à manger, je pense que si le caca a un goût, vraiment ça a ce goût-là. Et du coup, c'est vraiment un truc Ça me rassure que tu immonde. connaisses pas le rigot du caca. C'est immonde. Et depuis, du coup, c'est resté de la tarte au caca. Enfin, vraiment. Ah ouais, quand même. Et c'est immonde. Immonde. Et- Charlotte, est-ce que je t'avais Détestez pas. montré le dessert qu'a fait mon père cette année? Non. Ah non, mais vas-y, je te laisse Ah parler, oui, je lui montre. oui. Bah, et il est trop marrant, lui. Il me laisse tout seul. Il aime trop faire ça. Allez, je te laisse T'inquiète. parler. Je Il me raconte laisse quoi tout seul. Je suis avec toi, je suis avec toi. Ah, t'es avec Du moi. coup, quand est-ce que vous retirez votre sapin? Eh ben. J'ai pas de sapin. Mais quand T'es triste. non, mais toi, tu fais trop marrant. Toi, tu fais trop rire. Déjà, c'est pas votre sapin, c'est ton sapin, toi aussi. Hein. Il me semble que ce sapin, d'ailleurs, on l'a acheté pour toi. Hein. Ouais, mais moi Donc, je du coup, parle aux pourquoi- gens là. Ah, mais pourquoi toi, tu le retires pas, le sapin? Mais parce que moi je sais pas faire. Déjà que toi tu galérais pour le porter, alors tu t'imagines Mais tu sais pas pas. moi. Déjà, tu peux pas enlever les décos. Tu pourrais pas enlever les boules, les guirlandes. Bah ouais, mais moi, voilà. T'es prête? Ouais, feignasse. Ouais. Avoue quand même. Là, Avril Avoue, montre c'est un une caca. photo du dessert de son père de Noël qui était. On l'avait déjà Attends, raconté. Est-ce que J'ai- tu pourras la mettre en. Vous Ouais. faites ça des fois ou J'ai pas? mieux en story? Non, pas en story. Ah. Non mais regarde, franchement, ça c'est un caca, on est d'accord. Oui. Est-ce que vous pourrez la mettre? C'est Tu horrible. sais, votre podcast, il y a une photo de base. Ah non, mais on peut pas la mettre en photo de Oh base du non. podcast. Non mais on peut pas. Dommage. Non mais tu sais qu'on a déjà du mal à communiquer et à avoir des nouveaux auditeurs. Si en plus on met des Ouais, photos non, de de caca ouf. sur la photo Mais de à ce profil qui paraît, Patrick Bruel a ouvert un restaurant. Et il a envoyé et tous les une lettre à restaurants. ton père pour qu'il soit pâtissier du restaurant. Et c'est le thème, il y a du caca-mambert, il y a des cacalissons, il y a vraiment tout quoi. Il y a vraiment des caca retrapés, enfin tout est autour du caca. Il y a vraiment tout est autour de ça. Et mec, Patrick Bruel il nous a fait rire pendant combien d'épisodes cette année? Je sais pas. Ah, patoche. Tu sais qu'il est fan de Kakaroto. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, il va falloir fumer le caca allumé de la paix avec Patrick Bruel.
Et on va faire quelque chose. Oh purée. C'est chaud là, c'est cacalienne. Ça me rend nostalgique quand on parle de Patrick Bruel. J'ai envie de regarder Caca 2000. Oh mon dieu, caca 2000. C'est terrible en fait. C'est absolument terrible. Écoute, remets Julien Clerc, remets Caca Logero, on sera mieux. Et là, les gars, vous avez pas l'image, hein, mais Charlotte, elle nous regarde. Genre, vous avez vraiment 5 ans, quoi. C'est pas possible. Oh. Parce que là, le sujet de la discussion, c'est le caca, on le rappelle. C'est carrément le caca, Ouais. on est d'accord. Ok, c'est pas clair pour tout le monde. Hein, c'est la tarte au caca de ta maman. Ouais. Moi, j'ai une autre anecdote sur le caca. Ah, raconte. Et après, on passe à la recoco. J'ai un peu peur La là. rocaca culture. Vas-y. Rocaca. Est-ce Pardon. Vas-y. Gros caca qui pue. C'est ça ton anecdote? Non. Ah oui, est-ce que tu peux passer à l'anecdote, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez, Perrier. Il n'y a pas longtemps, dans les bouteilles Perrier, il y avait quelqu'un qui avait, il y avait eu du caca, traces. justement, Ouais, des traces de caca. Arrête. Mais pas que Perrier. Dans hein. du Perrier? dans du Perrier. Dans plein de Dans l'eau bouteilles, ouais, de l'eau en bouteille en France. Non, mais c'est un cauchemar. Mais t'étais pas au courant? Mais non. Et il y a eu des excréments en fait. Ils ont retrouvé. Ah. Alors, j'étais en train de dire, du coup, que... Avant que vous ouvriez votre gueule. Donc, j'étais en train de dire que... Donc, Perrier, il y avait eu du caca dans le Perrier, Ah ouais. dans les bouteilles de Perrier. Et donc, il y a des gens qui... ça veut dire qu'il y a un gars qui est allé aux toilettes, qui a posé une crotte. Non, pas du tout. Si, attends, je peux continuer. Oui, je t'en Il y a un gars, je t'en peux supplie. continuer. il est allé aux toilettes, Patrick il a Bruel. posé une crotte. Il est allé aux toilettes, il a posé une crotte et il s'est pas lavé les mains. Ensuite, il est allé dans du coup le truc Perrier, il a mis les mains dans l'eau et il y a des gens, ils sont venus, ils se sont dit "Oh, du bon Perrier, miam miam miam." Ils ont bu leur Perrier et ils ont bu la pêche du monsieur. Bah attends, quand tu es aux toilettes, tu te laves pas les mains. T'as pas de matière fécale sur les mains. Enfin, je veux dire, Après avoir Si tu vas posé faire une crotte. si tu vas faire caca, si quand même, il y a moyen. non, mais ça Il y a des touche pas. traces. Ça touche pas. Mais il y a des traces, Ah, mais il y a des traces, il y a je des pense. il y a des Sur sa main. il y a les microbes. Ah, il y a peut-être. moyen. Ah, ça me coup, dégoûte. ça veut Ça dire se voit que pas, mais Si je t'as bu pense. du Perrier il y a 3-4 mois, t'as peut-être bu de la matière fécale. Super, merci. Bon, Voilà. super, voilà, Allez. génial. On va passer à... C'est le moment de la reco. Est-ce que t'as un truc que tu veux nous recommander? Un animé, un manga, un film, un livre, ce que tu veux? Mhm. Zelda. Ah non, c'est Zelda depuis le début en fait. Ouais, Oui. t'es fan. hein. T'es fan de Zelda? Oui. C'est pas interdit au moins de quelque chose ça? Non. C'est tout public? Oui, parce qu'il n'y a pas de sang. Hmm. Pas une goutte de sang. C'est vrai? Oui. Ok, c'est lequel ton préféré de tous les Zelda? Zelda. TOTK. Ah ouais, tu préfères TOTK à Breath of the Wild? Ouais. TOTK, c'est quand? C'est quelle année? C'est Tears le- of the Kingdom, celui de l'année dernière. Oh. 2023. Ok, c'est ton préféré, tu le recommandes aux gens. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il est trop chouette. En fait, c'est un peu inspiré de Zelda Breath of the Wild. Je sais pas si les gens y ont joué. Peut-être pas. Et Breath of the Wild, c'est un monde ouvert. Donc, tu peux te balader, faire ce que tu veux, choisir de changer d'une mission, de la mission principale, faire un peu ce que tu veux. Et donc, TOTK, c'est inspiré de Breath of the Wild, qui est aussi un Zelda. Mais la carte est améliorée, tout est amélioré, et il y a plus de choses à faire, encore plus. Du coup, moi, j'aime bien. Et c'est que sur Switch? C'est que sur Switch. Donc tu dis aux gens, achetez la Switch et jouez à Zelda. C'est ça. Mhm. Et si tu devais recommander un livre? Parce que en vrai, tu lis beaucoup quand même. Ce serait quoi ton livre? Tu m'as même jamais dit. Un livre pour adultes ou pour enfants? Bah, Un livre que les adultes vont lire ou un livre que les enfants vont lire? bah, la plupart des livres que tu as lus là dernièrement, les adultes peuvent les lire. hein. Ok, livre Tom des Sawyer, adultes. par exemple, c'est pour Sherlock Holmes, je pense. Hmm. Ah, c'est Ou ça? Arsène Lupin. Ah ouais. C'est ça tes livres préférés? Ouais. Cool. Mieux que. Et pour les enfants, Sherlock, Lupin et moi. Ah, c'est les deux mélangés avec moi en plus. Ouais. Trop bien. Voilà. Ok. Nous, on devait parler d'une recoculture avec ton père là. Oui. C'était le documentaire sur Sarkozy. Et ton père m'a dit, va le voir cette semaine, comme ça on en parle. Je suis allé le voir et Pierre me dit, je l'ai pas vu. Je fais super, merci infiniment. Bah, en fait, je pensais vraiment que j'allais réussir à trouver une salle. Et à Toulouse, en fait, il était diffusé que le vendredi, dans une salle, tous les vendredis à midi. Et donc, en fait, j'ai pas pu le voir. Mais tu sais qu'il y a un lien avec le sujet parce qu'en vrai, dans le documentaire, se pose la question sans spoiler de, à partir du moment où des gens contrôlent certains médias et décident de ce qui sort, Mm. le fait que ce documentaire soit sorti dans aussi peu de salles, Oui. c'est trop fou. Parce que moi, la salle où je suis allé le voir, c'était plein, à craquer. Les gens voulaient le voir. Je pense qu'il y a une vraie. Ouais, les gens ont vraiment envie de Il y a voir une ce vraie documentaire. demande. Donc va le voir cette semaine à Paris vu qu'il y a quelques séances. Ouais, je vais y On aller. en parle la c'est semaine prochaine. sûr.
Moi, juste avant de conclure, j'avais une vraie question sur Charlotte. Attends, excuse-moi, 2 Ouais. secondes. Je peux te poser une question? Est-ce Ouais. que je peux aller le voir avec Charlotte? Parce que je me demandais Oui. ça ce matin. Oui, avec, tu peux aller le Marie. voir. Ah, peut-être que tu vas t'embêter, mais si tu t'embêtes pas, tu vas aimer. Ça te dit de regarder un documentaire un peu politique? Sur un Ouais, monsieur qui a fait mais des grosses bêtises. Nicolas Sarkozy. Ouais. Sinon, on peut aller voir un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Hein, Pourquoi? parce que j'aime bien la Seconde Guerre mondiale. Bah ouais, amène-la voir un documentaire sur la Seconde Ouais, mais Guerre au mondiale. cinéma, il n'y en a pas des masses. Ouais, il y a Bah, YouTube. sur hein. Arte. Bah, sinon, on va le voir au cinéma et après, on regarde sur Arte un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Ça me paraît Ça, un bon on deal. peut. Ça, on Un peut. bon deal. Ouais, parce qu'avec Marie, on voulait le voir, justement, le truc de Sarkozy. Moi, j'ai une question pour toi, en fait, pour un peu finir le podcast. Mais enfin, je dis pour finir, si t'en as d'autres, vas-y, n'hésite pas, hein, mon garçon. De Rococulture? Non, si t'avais d'autres questions pour Charlotte. Moi, j'en ai Non. une, mais. Vas-y, vas-y. En fait, je me pose une question, c'est que nous, à notre âge, on se fait un peu aspirer par l'actualité, tout ce qui se passe. Tu sais, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de trucs qui se passent de partout, et du coup, les gens sont très angoissés. Tu sais, ils ont un peu peur de tout ce qui se passe, et ils ont l'impression que le monde va de pire en pire. Et je vais savoir, Ils ont pas tort. Alors, est-ce que toi, t'es optimiste? J'aimerais savoir Je comment les gens de ton pense- âge se sentent. Je pense que je peux être optimiste parce que quand je serai grande, il y aura sûrement des gens qui prendront la relève et qui seront peut-être mieux que ceux qui sont maintenant. Mais en ce moment, j'espère que ce sera pas avant que nous on arrive qu'il se passera pas n'importe quoi. Parce que s'il se passe n'importe quoi avant que nous on arrive, ce sera un peu Tu penses que les gens de ta génération pourront aider le monde? oui, la catastrophe. La catastrophe? Ils pourront sauver le monde de la catastrophe. J'en ai marre. Et c'est vraiment toi qui vas sauver le monde avec des blagues pareilles. Ta fille, c'est une calamité, c'est terrible. J'en ai marre. Ouais, t'y crois du coup? Ouais, Mais La toi... génération alpha est la génération qui va sauver le monde? alpha, bêta et ouais, Et Gamma. gamma bunta. Gamma Bunta. T'as pas la ref. Non. Naruto. Ah, c'est la grosse grenouille? Oui. Le gros crapaud? Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire... Mais justement, pourquoi tu penses que ta génération, elle est mieux que les autres? Parce que dans votre génération, il y a notamment Marine Le Pen, Éric Zemmour et toutes sortes de personnes. Et Non, Philippe mais- Poutou. Ouais. Ah il, oui, il est elle l'a trop dit. bien, Philippe Poutou. Mais Marine Le Pen, elle va avoir des enfants aussi qui penseront comme elle. C'est-à-dire, pourquoi tu penses que ta génération n'aura pas son Marine Le Pen, son Éric Zemmour ou son Emmanuel Macron? Pourquoi les enfants de Marine Le Pen penseraient comme Marine Le Pen? Parce que moi, je pense que du coup, Marine Le Pen, elle pense comme ça parce qu'elle est née un peu dans une génération comme ça. Alors que nous, maintenant, notre génération, c'est pas une génération comme celle d'avant. Bah pourtant, tu nais dans une génération, toi, en ce moment, vous êtes né et vous allez grandir là dans un monde justement assez de droite quand même, et d'extrême droite même. Plus que moi, pardon. Moi, j'ai grandi dans un monde avec un président de gauche et tu vois, et beaucoup de monde, un monde très associatif, etc. Ce qui est beaucoup moins ton cas finalement. C'est-à-dire que vous, votre génération, finalement, elle est plus dans un monde de droite que la mienne. Donc, Parce pourquoi que- vous seriez meilleur? Parce que nous, on remarque que ceux de droite, ils font que des mauvais choix qui font empirer le monde. Ouais. Quand tu dis nous, t'en discutes avec tes potes? Bah non, notamment, ouais, oui. Avec mes potes, on voit bien que c'est n'importe quoi et que les gens de droite, ils font que du caca. Hein. C'est pas Et ça, vous le dites avec tes potes? Bah ouais, Ok. bah, on se le dit, mais... Sachant que t'es pas dans une école de base qui est spécialement de gauche, quoi. Et même si vous dites ça, ça veut dire que vraiment tout le monde doit se le dire chez les Bah jeunes. non, mais même dans notre école, tout le monde le sait. Hein. Ouais, Ah mais regarde, tu vois, par exemple, Marine Le Pen, son père était d'extrême droite, donc elle est d'extrême droite. Toi, ton père est de gauche, toi, t'es de gauche. Ah Les- non, hein, je pourrais très bien être de droite. C'est juste que j'ai... Je sais pas moi. Enfin, il y a quand même des gens qui reproduisent les schémas familiaux. Donc, qu'est-ce qui te fait penser que ta génération saura dire non, on veut plus penser comme vous, on va se faire notre propre avis? Parce qu'en plus, tu grandis dans une génération où les médias, tout ça, ils sont contrôlés par peu de personnes et tu as peu de sources d'informations qui te permettent de penser par toi-même. Justement, en fait, nous, on voit bien que ce que font la droite, c'est nul. Donc on n'a pas envie de la reproduire, ce qu'ils font. Du coup, nous, on va trouver un autre truc qui fera mieux. Eh ben, écoute, droite ou pas, je vous souhaite de trouver un truc qui aide le monde à guérir. En tout cas, je serai tout cœur avec vous. Tu pourras compter Et sur même- 2-3 vieux dont nous. Maintenant, il y a les influenceurs, tout ça. Et les influenceurs, il y en a, justement pour les jeunes, qui pensent des choses pas comme il faudrait, justement. Mhm. Pas n'importe comment. Du coup, c'est ça, je pense que ça aide aussi un peu les jeunes de temps en temps à voir ce qu'il faudrait faire. Ok, tu penses que la révolution peut venir des réseaux sociaux? Oui. Ok. Voilà. Merci Charlotte. De rien. T'as une dernière question, Pierre? Non. Charlotte, merci beaucoup parce que je trouvais ça trop cool. J'ai adoré discuter avec Ouais, toi. c'est Désolé le- si au début je t'ai parlé comme à une enfant, c'était pas le but. J'ai essayé d'apprendre ça. Mais merci d'avoir pris du temps. Pierre, tu veux dire quelque chose? Non. Meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré. Ouais. Ouais, largement.
Bah, Non, c'était très cool. Ouais, écoutez, merci à tous et toutes de nous avoir suivis pour cet épisode un peu spécial. Du coup, on a tenté quelque chose et on espère que vous aimerez. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note, un commentaire si vous avez le temps. Si vous êtes sur Deezer, on vous oublie pas. On parle toujours de Spotify, Apple Podcast, mais vous existez et on vous aime aussi. Et voilà, c'était les ouais. À la semaine prochaine. Lâchez un like comme vous lâchez une crotte. Oh non, j'ai honte. J'en ai marre.